Le chemin du pardon, surmonter la trahison et rétablir la confiance. Dans la trame complexe des relations humaines, la trahison se dresse comme une épreuve redoutable, capable de fissurer les fondements mêmes de la confiance. Qu'elle prenne la forme d'une infidélité, d'une tromperie ou d'une trahison amicale, elle laisse dans son sillage un cortège de douleurs et de questions sans réponse. Comment peut-on alors envisager le pardon? Est-il possible de surmonter la trahison et de rétablir la confiance perdue? C'est à ce voyage vers le pardon que nous vous invitons, un chemin semé d'embûches mais aussi d'espoir. Reconnaître la douleur de la trahison. La première étape pour surmonter la trahison est de reconnaître pleinement la douleur qu'elle engendre. Il est naturel de ressentir une gamme d'émotions intenses, colère, tristesse, confusion. Ces sentiments sont valides et méritent d'être exprimés. Ignorer la douleur ou la minimiser ne fait que retarder le processus de guérison. Il est crucial d'accepter cette souffrance comme partie intégrante de l'expérience humaine, permettant ainsi d'entamer le chemin vers le pardon. Comprendre la nature de la trahison. Pour avancer, il est essentiel de comprendre la nature de la trahison et les circonstances qui l'ont entourée. Cela implique souvent d'explorer les motivations de la personne qui a causé la douleur. Bien que cela ne justifie pas l'acte, comprendre peut aider à apaiser la colère et à ouvrir la porte au pardon. Il est également important de s'interroger sur sa propre contribution à la situation, sans pour autant s'accabler de culpabilité. La décision de pardonner. Le pardon est avant tout une décision personnelle, qui ne peut être forcée. Il est crucial de reconnaître que pardonner ne signifie pas oublier ou excuser l'acte de trahison. C'est plutôt un acte de libération personnelle, permettant de se défaire du poids de la rancœur et d'avancer vers un avenir plus serein. Le pardon peut prendre du temps et nécessite souvent un travail intérieur profond. La communication et la reconstruction de la confiance. Si la relation vaut la peine d'être sauvée, la communication ouverte et honnête est indispensable. Cela implique de discuter des douleurs, des attentes et des besoins de chacun. Rétablir la confiance est un processus graduel, qui demande patience et engagement des deux parties. Fixer des limites claires et travailler sur des objectifs communs peut aider à reconstruire une base solide pour la relation. Le rôle de l'autocompassion et de la résilience. Dans le processus de pardon, l'autocompassion est un allié précieux. Se traiter avec gentillesse, comprendre ses propres limites et reconnaître sa valeur intrinsèque peut considérablement aider à surmonter la trahison. La résilience, cette capacité à rebondir après les épreuves, se renforce au fil du temps et des expériences. Elle nous enseigne que, malgré la douleur, nous avons la force de continuer et de trouver du bonheur à nouveau. Trouver un sens dans l'épreuve. Chercher un sens dans l'épreuve de la trahison peut transformer une expérience négative en une opportunité de croissance personnelle. Cela peut impliquer de tirer des leçons sur soi-même, sur les autres et sur les dynamiques relationnelles. Avec le temps, cette perspective peut aider à voir la trahison non pas comme une fin, mais comme un chapitre difficile d'une histoire plus vaste, riche d'enseignements et de nouvelles possibilités. L'importance du soutien. Enfin, il est important de ne pas parcourir ce chemin seul. Le soutien d'amis, de la famille ou de professionnels peut offrir un espace sécurisant pour exprimer ses sentiments, recevoir des conseils, et surtout, se sentir compris. Parfois, le simple fait de savoir que l'on n'est pas seul dans sa douleur peut faire toute la différence et ouvrir la voie à la guérison. Se réconcilier avec le passé. La réconciliation avec le passé est une étape cruciale sur le chemin du pardon. Cela ne signifie pas nécessairement se réconcilier avec la personne qui a causé la trahison, mais plutôt se réconcilier avec l'expérience elle-même. Cela implique d'accepter que ce qui s'est passé fait désormais partie de votre histoire, sans pour autant définir votre avenir. Lâcher prise sur le passé permet de se réapproprier son propre récit et de se tourner résolument vers l'avenir. En conclusion, surmonter la trahison et rétablir la confiance sont parmi les défis les plus difficiles que nous puissions affronter dans nos relations. Cependant, à travers le processus douloureux du pardon, il est possible de trouver une force et une sagesse insoupçonnées. En embrassant le chemin du pardon, nous nous offrons la possibilité de guérir, de grandir et de nous ouvrir à de nouvelles expériences enrichissantes. Le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même, une libération qui permet de marcher vers l'avenir avec espoir et résilience.
Pour finir, j'aimerais vous parler d'un nouveau service gratuit que j'ai mis en place. Si vous souhaitez recevoir mes prévisions astrologiques et mes guidances personnalisées chaque jour, c'est possible et c'est gratuit. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien fourni en description et de renseigner votre adresse email. Vous recevrez chaque matin mes guidances directement dans votre boîte de réception. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez vos propres conseils ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine.